Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers de la semaine du 8 juillet jusqu'au 13 juillet. Nous démarrons la semaine avec un très bel aspect, c'est un aspect de Vénus sextile Uranus. C'est un aspect qui stimule le plaisir, l'excitation dans notre vie sociale et amoureuse. C'est-à-dire que vous aurez envie de sortir, de rencontrer du monde, de flirter, de faire une rencontre amoureuse. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous les cas, ça amène une notion d'inattendu, de soutien. Donc vous pourriez tout à fait faire des rencontres très intéressantes, excitantes, on va dire, que vous n'attendiez pas. Mais dans tous les cas, vous serez dans cette phase un peu survoltée qui vous fera que vous serez dans une période plutôt très agréable. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Vénus, c'est aussi tout ce qui est financier. Et effectivement, c'est une très bonne période pour tout ce qui est financier. Et vous pourriez avoir une somme financière qui arrive un peu sortie du chapeau. C'est une bonne période aussi. Vénus représente, indépendamment de l'amour et de l'argent, la créativité. Les plaisirs aussi, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais la créativité. Et donc, effectivement, vous pourriez avoir plein d'idées et vous pourrez aller vers des projets créatifs. Donc c'est vraiment un très bel aspect. Bien entendu, il ne dure pas qu'un jour. Il s'étend sur 2-3 jours. Vous ressentirez cette envie. Alors, autant vous dire que vous pourriez faire des rencontres, mais n'attendez pas qu'on vous épouse. Donc ce sont des rencontres éphémères. C'est pas grave. L'essentiel dans tout, c'est au moins que vous ayez du plaisir. C'est le but du sextile Vénus-Uranus. Nous allons avoir un très très bon aspect aussi. Sextile Mercure-Jupiter, Mercure qui est en Lion et Jupiter qui est en Gémeaux. Ça nous amène une phase de réflexion très intéressante, plutôt positive et une planification pour votre avenir. Ça va vous amener une vision beaucoup plus large et qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions. Donc c'est un aspect qui va vous permettre de visualiser ce que vous allez faire, ce que vous avez programmé. Ça ne veut pas dire que tout sera comme vous l'aviez décidé, mais en tout cas, c'est un aspect très positif. Donc, vous pourriez être en plus très bien connecté, puisque Mercure, quand même, est le messager des dieux. Donc, ça amène un côté connecté. Et Jupiter en Gémeaux, le Gémeaux est dirigé par Mercure. Donc, là aussi, il y a une notion de connexion et de message. Et Jupiter, c'est Zeus. Donc, c'est une protection et une très belle guidance vers ce qui va être très positif pour vous en avenir. C'est un bon moment pour communiquer, pour faire des échanges, pour débattre, pour négocier. On est dans une facilité, dans une fluidité au niveau des idées, de l'élocution. Donc c'est une bonne période pour se concentrer et avancer. Le 11 juillet, nous aurons un très bel aspect Vénus qui est dans le signe du Cancer, trigone à Neptune, à 29 degrés. C'est un très bel aspect pour l'amour. Ça amène du romantisme, de la douceur, de la rêverie, un moment où on a envie de se détendre. Ça tombe bien, c'est le week-end du 14 juillet, on en a besoin. C'est un moment pour fantasmer, pour parler d'amour, pour profiter l'un de l'autre, pour être dans tout ce qui est artistique. C'est le bon moment pour aller voir un concert musical. Enfin, on est dans quelque chose de très doux, hein. C'est un moment où on va être très créatif aussi. C'est un bon aspect aussi pour tout ce qui est financier, mis à part qu'il faut faire attention à ne pas rentrer dans les excès. C'est un aspect qui vous pousse quand même à l'empathie, à aider les autres, à être dans la compassion. Et donc, on peut aussi être dans la volonté d'aide en s'engageant dans une cause. Pas obligatoirement en faisant une manifestation dans les rues, mais plutôt par les actes quotidiens d'aide aux autres. Ça peut être un moment où on décide de rentrer dans une association caritative. Voilà, donc on est plutôt dans quelque chose de plutôt agréable. À partir de ce jour-là, dans la journée, Vénus quitte le Cancer et rentre dans le Lion. Et donc va amener quelque chose de tout très fait. Autant Vénus en Cancer est plutôt douce. Je ne dis pas que Vénus en Lion n'est pas douce, elle est plus passionnée. Elle est plus m'as-tu vu.
elle est plus fougueuse, elle a besoin d'être au centre des attentions. Vénus en Lion, elle a besoin d'être le soleil de votre vie. Donc, elle a besoin de se mettre en avant, elle a besoin d'admiration de toutes parts. Donc, Vénus en Lion, ce qui peut être intéressant, c'est que le Lion représente aussi tout ce qui est luxe et autres. Et Vénus en Lion va permettre de rentrer de l'argent, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus luxueux et financier. Alors, j'ai mis dans mes... Vous pouvez trouver les messages de l'univers de cette semaine dans mon blog, écrit. Donc, enfin, moi, j'aime bien l'écrit aussi. La vidéo, c'est très actuel, mais j'aime bien les écrits. Alors, j'ai noté, posez-vous les questions suivantes. Comment vos décisions financières reflètent-elles votre estime de soi? Donc, est-ce que vous investissez votre argent pour quelque chose qui va être valorisant pour vous? C'est ça en gros. Investissez-vous dans des choses qui vous apportent de la joie et améliorent votre estime de soi. Donc à vous de voir comment vous utilisez votre argent. Dans tous les cas, c'est un moment où on aura besoin que ça nous flatte, que ça nous apporte. Ça peut être même une dépense pour se faire beau ou se faire belle. Mais dans tous les cas, c'est pour notre estime de soi, pour notre épanouissement personnel. Et donc, cette Vénus en Lion représente beaucoup ça. De toute façon, si vous avez une conquête amoureuse, ce sera quelqu'un qui flattera votre ego, qui sera très beau ou très belle, ou qui vous subjuguera, qui sera quelqu'un dont on est fier d'être au bras. Le 12 juillet, cette fameuse Vénus va s'opposer à Pluton, bien sûr, puisque Pluton est en Verseau. Très début du signe, et donc il y a cette opposition, ça va amener une pression, quelque chose de passionnel dans une relation sentimentale. Attention aux dérives, ça amène la jalousie, la possession, des choses un peu menaçantes et un peu de drame à la relation amoureuse, ce qui serait plutôt dommage, mais ça a une notion d'attirance impulsive, incontrôlée, qui fait que vous avez besoin d'accéder à l'autre, de prendre même le pouvoir sur cette relation amoureuse. Attention justement au jeu de pouvoir, parce que Pluton, en plus en opposition, amène quand même une dépendance amoureuse et sexuelle qui peut être problématique dans une relation amoureuse. Ça amène un déséquilibre, donc attention à cet aspect qui peut amener ce genre d'influence. Voilà, donc ça peut être un moment où on peut tomber amoureux de quelqu'un qui vous maltraite quelque part, que ce soit psychologiquement ou physiquement, qui abuse de vous, ou que vous tombiez sur quelqu'un qui utilise des substances, drogue, alcool, etc., qui soit dans des addictions, mais qu'il y ait une attraction, j'allais presque dire fatale. Le 13 juillet, il y a un premier quartier de lune en Balance, qui est à 22 degrés. Ce premier quartier de lune, donc Soleil Cancer, Lune Balance, on vous appelle à sortir de votre coquille. Le Cancer, il est plutôt intérieur, dans l'émotionnel, et la Balance a besoin aussi de paraître. C'est une vénusienne, ne l'oublions pas. Donc elle vous oblige à sortir de l'ombre et à recréer des liens aussi dans tout ce qui concerne le côté familial, puisque le Cancer représente la famille. Donc à vous de savoir où vous avez fait vos limites et ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. À vous de voir ce que vous avez envie de privilégier. Le Cancer apporte guérison, donc des périodes un peu douloureuses. Il va falloir lâcher prise et accepter des réalités qui peuvent être douloureuses. Voilà pour ce message et cette fin de lune, de cycle lunaire qui vous appelle quand même à un équilibre et à identifier tout ce qui peut être douloureux et plus particulièrement au niveau familial, au niveau enfant, si vous n'avez pas pu avoir d'enfant par exemple. Voilà pour l'astrologie. Nous allons voir ce que nous disent les oracles et regardez. C'est l'amour. L'amour représente cette Vénus en Lion. Alors la veille, enfin juste un peu avant, c'est pas la veille, c'est le jour même. Vénus était en Cancer, elle avançait ensuite en Lion, mais elle se mettait en trigone avec Neptune qui amène quand même un bel aspect amoureux. Ce qui est un peu plus ennuyeux, c'est lorsqu'elle est rentrée en Lion, elle s'est
mis en carré avec Pluton, et elle apporte quand même à la fois la possibilité de faire une très belle rencontre, mais aussi de faire une rencontre avec quelqu'un qui est un peu tordu ou avec qui on a des relations un peu problématiques. Mais n'empêche que cette semaine, c'est l'amour qui va être au centre de toutes nos préoccupations. N'oublions pas que le dernier quartier de lune est en cancer, en balance, pardon, et la balance est dirigée par Vénus aussi. Donc on est quand même très marqué par les changements d'énergie au niveau de Vénus. Et d'ailleurs, je crois, si j'ai bonne mémoire, parce que, attendez, laissez-moi regarder. Donc nous avons cette Vénus en sextile. Et nous commençons la semaine avec sextile Vénus-Uranus. Donc on est quand même marqué sur le côté amoureux. N'oubliez pas quand même que Vénus représente la créativité et la carte de l'amour représente aussi tout ce qui vient du cœur, tout ce qui est élan, passion. Et la passion peut être aussi tout ce qui est artistique, créatif. Regardez ce que nous dit l'oracle du Tao. C'est l'accroissement. Vous voyez, toutes ces fleurs, ça a une notion d'abondance. Et Vénus fait partie des signes qui apportent l'abondance financière aussi. Hein. Partage, récompense, débordement, expansion, épanouissement, on y est. Encouragement, terrain fertile, abondance. On est dans une semaine quand même très faste, très intéressante. Je vous dis attention à ceux qui sont en déséquilibre amoureux et qui peuvent être attirés par des personnes un peu toxiques, ou en tout cas très passionnelles, mais un peu destructrices. Mais dans tous les cas, les autres vont avoir une semaine plutôt très faste. Un petit peu plus sur les signes d'eau, puisque le cancer est un signe d'eau, mais aussi sur les signes de feu, grâce à Vénus qui va rentrer en Lion. Et donc, Bélier, Sagittaire et Lion vont être plutôt favorisés. Et c'est une semaine où vous pouvez vous attendre à rentrer de l'argent. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Il est très important de savoir, alors d'accepter par exemple, si vous êtes dans une séparation, que l'autre ne vous aime plus. C'est l'acceptation de l'autre et ça vous permet aussi de vous libérer. Cet attachement qui peut être nocif vous empêche d'avancer et de vous ouvrir à une nouvelle rencontre, par exemple. Vous êtes obsédé par quelqu'un, vous pensez que cette personne, c'est la personne qu'il vous faut, mais en fait, non. C'est la personne pour laquelle vous avez des sentiments aujourd'hui. Mais ça ne veut pas dire que c'est la personne qui vous convient. Si cette personne décide de vous laisser parce qu'elle ne vous aime pas, ou elle ne vous aime plus, ou vous ne l'intéressez plus, ne voyez pas ça négatif. Bien sûr que vous allez pleurer un bon coup, mais dites-vous qu'elle vous ouvre la possibilité à quelque chose de complètement nouveau. Donc, ne soyez pas si pessimiste ou négatif. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. En fait, on est vraiment dans une semaine hyper positive où on peut entrer sur un nouveau chemin. En tout cas, cette Vénus nous amène vers quelque chose qui est lié à notre cœur. Donc, il ne peut amener que l'épanouissement et c'est ça qui est important. Ce qui est intéressant dans la Vénus en Lion, c'est que de toute façon, elle ne fera que les choses pour son estime. Et donc, pas pour quelque chose de négatif. Si elle ne se sent pas valorisée, si elle ne se sent pas épanouie, elle lâchera prise. Donc, elle vous amène que vers quelque chose de très positif parce qu'elle a besoin de ça pour son épanouissement. Alors, voilà pour cette semaine. Nous allons regarder pour chacun des signes. Et je vous ai vu que j'ai regardé un petit peu ce que Vénus en Lion va permettre à chacun puisqu'elle est là pour un mois, quoi. Alors, Bélier. C'est le chameau. Le chameau représente le mouvement, le déplacement. C'est un peu Jupiter en Gémeaux. Hein. Et donc, elle nous apporte la possibilité d'un déplacement cette semaine, d'acheter une voiture ou de revendre une voiture, par exemple. Vous pourriez avoir un souci de véhicule. Hein. Mais en tout cas, vous sentirez que les choses avancent pour vous et vous préparez peut-être à partir en long week-end. C'est tout à fait possible. Le joyeux. Bonheur, ravissement, interaction, bonne nouvelle, franche communication, persuasion amicale, expression de soi. On est plutôt dans une semaine agréable où vous avez des bonnes nouvelles, où vous profitez des uns et des autres. Et cette Vénus en plus, en Lion, est positionnée dans votre maison 5, qui est la maison des plaisirs, la maison de l'amour, la maison de la procréation. Donc c'est un bon moment pour faire un bébé. On est quand même dans un moment où effectivement on va accepter les invitations, on va être dans l'interaction, on va rencontrer, on va faire des fêtes. On est dans quelque chose de plutôt joyeux. Au niveau des taureaux et des ascendants taureaux. C'est le bébé. Il y a une notion de renouveau très important. Alors, le cancer est plutôt en harmonie avec vous. Le lion, beaucoup moins. Mais en tout cas, on nous dit que le bébé, c'est une période de renouveau très important. Une semaine, quand même,
je l'ai dit pour nombre d'entre vous, plutôt placé sous le signe du plaisir, de l'amour et de l'abondance. Donc vous en avez peut-être besoin. Regardez, la délivrance, ça me fait penser au bébé. Parce que quand vous êtes dans un renouveau, ça veut dire que vous vous libérez du passé. Vous êtes dans quelque chose de nouveau, on repart sur une page blanche. Et en fait, on laisse tout le reste derrière. Libération, soulagement, approche nouvelle, on est dans ce renouveau. Fin des obstacles. Donc on sent que cette semaine, il y a quelque chose qui s'ouvre. Découverte d'une solution et euphorie, on est plutôt très très bien. Alors, cette Vénus en Lion, elle est positionnée dans votre maison 4, qui est la maison du foyer, de la famille. C'est un moment où on a besoin aussi de s'entourer des gens qu'on aime. On est peut-être dans un projet de construction ou immobilière pour la famille, pour réunir ce qu'on aime. On est quand même dans des projets et on est surtout dans une fin d'époque qui fait que on se sent libéré de certaines choses, des obstacles, des blocages, des choses qui sont lentes. Il y a des très bonnes nouvelles pour vous aussi cette semaine, donc profitez-en. Au niveau des Gémeaux, c'est l'éléphant. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est les choses très solides, c'est la vieillesse, la longévité. C'est une période pour vous, une semaine. Alors, vous avez un très beau sextile Mercure-Jupiter, puisque Jupiter est dans votre signe, qui vous annonce, de toute façon, l'éléphant représente le labeur, le travail, beaucoup de travail. Et donc, vous êtes dans une période où vous avancez. Vous êtes en train, justement, l'éléphant se libère du poids du passé. On est dans quelque chose où on se sent beaucoup plus léger et où on a beaucoup plus la niaque, beaucoup plus de motivation. Regardez, c'est le créateur, c'est exactement ce Jupiter qui vous protège, hein, de toute façon. Hein. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, autorité, père. On est dans la dynamique très importante. Il faut quand même penser aussi que cette semaine, vous pourriez être sollicité par un de vos enfants, puisque c'est le père qui est sollicité, votre puissance, votre force masculine qui va être sollicitée pour cette semaine, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Cette Vénus, elle va se positionner dans votre maison 3. C'est une maison qui vous amène à l'interaction avec les autres. C'est votre maison, hein, il ne faut pas l'oublier. Et donc, vous aurez envie de sortir, d'inviter, de recevoir, de partager, d'avoir des moments légers, d'aller au restaurant, de convivialité. C'est une période plutôt très agréable. Le Cancer, c'est l'enfant. Je trouve que ça représente bien le Cancer qui représente l'enfant, mais qui représente l'enfance aussi, les souvenirs du passé. Et effectivement, cette semaine, nous avons quand même ce trigone. Alors, il y a Vénus sextile Uranus. Nous avons ce trigone Vénus-Neptune qui vous amène un côté peut-être même un peu nostalgique, doux, où on pense, mais nostalgique pas dans le sens négatif, puisqu'on pense à des moments heureux, à l'enfance. Vous pouvez être, préoccupé par un enfant cette semaine, mais en tout cas, vous êtes plutôt projeté vers des doux souvenirs qui vous rendent heureux et qui vous permettent d'avancer. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de la séduction, manipulation, faible estime de soi. Alors bien sûr, Vénus va passer en Lion, dans votre maison 2 qui est plutôt financière. Alors faites très attention à ne pas tomber sur quelqu'un, et c'est ce que dit cet oracle, qui vous manipule. N'oublions pas qu'il y a malheureusement une belle opposition Vénus-Pluton en Lion et Verseau pour Pluton. Et c'est vrai que ça peut vous amener une relation qui est une relation cachée, une relation ou quelqu'un qui abuse un peu de vous. Faites attention. Vous pouvez être ébloui par quelqu'un soit qui a de l'argent et qui achète votre amour et votre admiration, soit quelqu'un qui abuse de vous et qui profite de votre attraction pour vous soutirer de l'argent. Donc faites très attention cette semaine. Le Lion, nos amis Lions, c'est les escaliers. C'est une période ascensionnelle où on sort d'une période qui peut être difficile, mais en tout cas, vous sentez que vous progressez, que vous avancez. Cette Vénus en Lion, c'est du pain béni pour vous, parce que ça va amener de l'abondance financière, ça va vous amener des portes ouvertes, beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. On est dans quelque chose où on est dans notre ego. Ça peut être un moment où vous vous mettez au régime, où vous avez envie de vous sentir beau et belle. On est dans cette phase où tout va pour le mieux. Cette semaine, ça c'est clair avec les escaliers. Et regardez,
C'est exactement la même chose pour le Tao qui parle du développement. Le développement représente les escaliers aussi dans l'oracle magique du mar de café. Progrès graduel, vous voyez, c'est le côté graduel, je monte des grades, je monte des escaliers. Continuité, prudente lenteur, faculté d'adaptation, approche convenable. Ça peut être une semaine aussi où certains lions et ascendants lions apprennent qu'ils ont gagné... un grade, par exemple, si vous êtes fonctionnaire, une évolution professionnelle, une mutation que vous attendiez, vous sentez que les choses avancent, et cette Vénus en Lion vous apporte quelque chose de rayonnement pour vous personnellement. Vierge et ascendant Vierge, c'est le serpent. Le serpent, c'est plusieurs choses. C'est la jalousie, c'est les paroles qui peuvent être blessantes, qui peuvent vous blesser, mais c'est aussi tout ce qui concerne la sensualité, le serpent. Alors, il faut savoir que Vénus est dans votre maison 12, donc elle n'est pas du tout épanouie, mais elle peut amener une relation amoureuse secrète, elle peut amener quelque chose qui se prépare, ou que vous prépariez en douce. Faites très attention aux gens qui vous surveillent, qui sont là, qui parlent de vous. On parle beaucoup de vous, donc, regardez ce que dit le Tao parle de paix, et effectivement, de toute façon, cette Vénus qui est en maison 12 a besoin... vous avez besoin de retrouver l'estime de vous. Vous devez travailler psychologiquement pour retrouver cette paix intérieure que le Tao vous conseille et vous dit, c'est ça vers lequel vous allez. Laissez parler les gens, laissez les jalousies. Si on est jaloux de vous, c'est que vous êtes quelqu'un de super intéressant ou que vraiment on se dit, j'aimerais être cette personne. Donc, laissez parler les gens et ne vous en occupez pas. Occupez-vous de votre chemin. C'est beaucoup plus intéressant. Harmonie, équilibre, perfection, stabilité, sentiment de bien-être. Vous êtes quand même dans une semaine plutôt favorable, même si effectivement vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont plutôt négatives ou jalouses de vous. Balance et ascendant Balance, c'est la femme, c'est la vénusienne par excellence. Vous avez ce dernier quartier de lune qui est dans votre signe, qui va vous permettre d'aller vers l'équilibre, de laisser de côté des émotions qui vous plombent de toute façon. Et le côté féminin, c'est la beauté, c'est le côté intuitif qui va vous guider pour vous les balances cette semaine. C'est peut-être avez-vous une femme autour de vous qui vous tire souci, ou dont vous occupez, que ce soit votre mère, que ce soit votre soeur, que ce soit votre patronne, que ce soit votre meilleure amie, que ce soit votre femme, si vous êtes un homme. Donc on est vers quelqu'un dont on va prendre soin. Cette Vénus, elle est positionnée en maison 11, qui est la maison des protections, des amitiés, votre réseau amical. Et donc on est dans un moment où on aura envie de rencontrer du monde, d'échanger et de voir les gens que l'on aime. La pousser vers le haut. Évolution constante, gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Cette Vénus en Lion va vous apporter justement une reconnaissance. Et vous verrez que certainement, vous avez des personnes que vous n'imaginiez pas, qui vont vous tendre la main, qui vont vous aider. On est dans l'aide, c'est la maison 11, c'est la fraternité. Entre autres, ce n'est pas que ça, mais c'est aussi la fraternité. Scorpion et ascendant Scorpion. C'est l'eau, bah oui, comme vous. Alors c'est vrai, là... Trigone, Vénus, Neptune, et vous qui êtes Scorpion, on est dans quelque chose qui vous concerne. Faites très attention au carré Vénus-Pluton, parce que vous êtes en désaccord avec le Lion et désaccord avec le Verseau. Donc, et c'est dans votre configuration de vivre des relations, passions destructrices. Donc faites très attention aux rencontres que vous faites. L'eau amène quand même une purification, une guérison. Et c'est ce soleil en Vénus qui va travailler là-dessus. Et identiquement, le trigone Vénus-Neptune qui va vous aider à vous adoucir, à être moins dans le dur. Mais n'empêche qu'il faut que vous sortiez de cette nature autodestructrice, obsessionnelle, qui peut poser un problème dans vos vies. Hein. Donc l'eau apporte aussi l'abondance financière. Et Dieu sait si vous êtes un signe d'argent, puisque vous représentez en astrologie la maison 8, qui est la maison des gains et des pertes financières. Et donc vous êtes dans une phase où effectivement, vous allez être dans une purification ou nettoyage de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie professionnelle et financière parce que vous voulez gagner de l'argent, peut-être payer des dettes, pouvoir investir. En tout cas, vous êtes dans ce truc-là. D'autant plus que Vénus en Lion, qui va vous aider malgré qu'elle soit en carré avec votre signe, est positionnée dans votre maison 10, qui est la maison de vos ambitions. Donc, on est dans des ambitions qu'on veut, qui se réalisent et qui fonctionnent. Et regardez ce que dit le Tao, il vous confirme ça. C'est la prospérité. Donc, vous êtes dans une période d'abondance financière. L'eau dans le mar de café parle d'argent, elle parle de purification, mais il parle aussi d'abondance. L'eau, c'est l'abondance d'argent.
richesse, heureuse fortune, succès, expression de gratitude en aidant autrui, bien matériel. On est dans une semaine très très chanceuse. C'est peut-être pour le moment de jouer au loto. Hein. Je suppose que pour le jeudi, pour le 13 juillet, ils vont nous faire un truc à 13 millions. 13 millions, c'est pas mal. Moi, j'attends pas de gagner 100 millions. Même 1 million, je serais contente. Mais bon, 13 millions, c'est pas mal. Ça permet de faire des projets, d'aider des gens qu'on aime, qui le méritent. Et ça permet d'avancer, d'avoir la vie, une vie très différente. Au niveau du Sagittaire, c'est les mains. Les mains représentent la fraternité, l'aide que l'on peut vous apporter, mais c'est aussi le contrat que l'on signe. On est dans une réconciliation aussi. On peut retrouver des personnes, ou en tout cas, on peut signer un contrat. Il y a quelque chose qui se met en place. Et Vénus en Lion, qui est très en harmonie avec vous, est positionnée dans votre maison 9, la maison du Sagittaire d'ailleurs. Et c'est une maison qui vous ouvre des perspectives, des possibilités. Ça peut vous amener à retrouver des personnes, à trouver des accords et en tout cas à avancer. Le Tao nous parle du vagabond. Voyage, mouvement, c'est vraiment la maison 9. On a envie de bouger, on a envie de voyager, on prévoit un très beau voyage. Vous pouvez programmer quelque chose, peut-être même dans 6 mois, mais un très très beau voyage qui est quand même luxueux, dont vous avez envie. Mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement des perspectives, c'est vraiment la maison 9. On est parti pour une nouvelle aventure et protégé quand même par Vénus en Lion, c'est quand même très favorable. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est l'homme. Alors, cette semaine, vous pouvez être préoccupé par un homme, un associé, un mari, un compagnon, bien sûr, un frère, un père. C'est un homme qui est au centre de vos préoccupations cette semaine, si vous êtes Capricorne ou ascendant Capricorne. Un fils, j'avais oublié, excusez-moi, mais peu importe, c'est un personnage masculin. L'homme représente les énergies masculines aussi. C'est l'action. Il se trouve que Vénus en Lion est positionnée dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion, de la transformation, de l'argent, des gains et des pertes financières. Donc c'est une semaine, ça peut être votre banquier, cet homme. Vous pouvez être dans un moment où vous avez besoin de rassembler de l'argent, de faire des projets très importants. Et l'énergie masculine vous demande d'agir. On est dans l'action, on n'est pas dans la réflexion. Malgré que Vénus soit en 8, elle peut vous amener par exemple un héritage ou de l'argent qui tombe et qui paye par exemple aussi des dettes. Rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport au parti. On est dans une période, effectivement, c'est Mars, c'est les énergies masculines, où on rassemble des forces, on demande de l'aide, on s'associe avec des personnes pour pouvoir avancer. Verseau, regardez comme c'est beau. C'est le trésor, c'est l'argent, c'est la prospérité. Cette Vénus en Lion, même si elle est opposée à votre signe, elle vous amène une belle association, une belle collaboration, de l'argent qui arrive. On est dans une phase d'abondance, c'est clair et net. Et regardez, le Tao dit exactement la même chose. C'est l'abondance. Foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée. Moi, vous n'êtes pas en vacances cette semaine parce que on rentre de l'argent. Effectivement, Vénus en Lion est en maison 7, donc c'est la relation aux autres. Vénus en maison 7, c'est aussi, il ne faut pas oublier que la maison 7, ça représente aussi la clientèle, le public pour les personnes qui sont publiques, c'est-à-dire si vous êtes artiste. Donc ça veut dire que vous allez avoir une abondance de clientèle. On est dans des très beaux contrats professionnels. On est dans une période très fructueuse cette semaine, exceptionnelle pour vous. En plus, la lune en balance est en harmonie avec vous. Donc elle compense un peu l'eau qui n'est pas en harmonie avec vous. Et de toute façon, dans très peu de temps, ça va être la saison du lion qui est votre signe complémentaire et opposé bien entendu, et qui va vous permettre d'avoir une période plutôt agréable. Poisson. C'est la tortue. Alors la tortue, c'est des périodes d'épreuves, c'est des périodes de ralentissement dans votre vie, c'est des moments où on veut déménager aussi, hein. C'est des moments d'introspection. C'est vrai que Vénus en Lion est dans maison 6. Alors, je vous expliquais tout à l'heure que cette Vénus en Lion, elle a besoin d'estime de soi, elle a besoin de rayonner. En maison 6, c'est ne pensez pas qu'en vous rendant utile pour tout le monde, et c'est vraiment le signe du poisson qui est la servitude, le sacrifice aux autres, on va plus vous aimer. Alors, bien sûr, ça va alimenter votre, comment dirais-je, votre mission d'âme. Mais vous risquez d'être déçu.
Alors, ça serait bien que vous soyez concentré sur vous, sur votre morale, parce qu'avec toutes les planètes en cancer, vous êtes fluctuant, et donc vous pouvez avoir des périodes de nostalgie, et tout ça, ça vous freine. Alors que fondamentalement, regardez ce que dit le Tao, vous êtes dans une très bonne période d'accomplissement. Réalisation finale, victoire crescendo, travail bien fait, perfection, performance optimale. Donc, à vous de savoir, de laisser de côté vos états d'âme pour aller vers cette réalisation qui est quand même annoncée. Écoutez, je pense que nous allons avoir une très très bonne semaine, cette semaine du 8. Moi, j'en suis ravie. Bon, on pense tous vacances, mais moi, personnellement, je vais avoir des vacances très très studieuses. Mais c'est pas grave parce que j'ai une fin d'année qui doit être très organisée, très chargée. Donc voilà, c'est mon objectif. Donc j'espère que vous allez profiter de tout ça parce que franchement, je suis aussi étonnée que vous. J'aurais jamais pensé que ça soit aussi bon. Et tant mieux, je suis ravie que les tirages soient pour tout le monde très favorables. Je vous embrasse. Passez un très bon 14 juillet, même si ça s'arrête au 13. Très bon 14 juillet. Et je vous dis à très bientôt.